Merci Barbara. Bonjour Laetitia. Bonjour Emmanuel. Plaisir de te voir. Bonjour à tous. On s'est déjà croisé dans tes vies précédentes chez Camaïeu. Là, tu es revenu du coup avec Best Western. Oui. Effectivement, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Parce que ce matin, j'ai été très vite pour présenter un peu ce nouvel élan autour de l'IA générative. Alors à la fois, ça paraît génial, des fois, ça paraît un peu abscon ou inaccessible. En même temps, vous êtes une grande marque, mais pas forcément une grande entreprise en nombre de collaborateurs sur le marché français. Exactement. Alors, je sais qu'on a un timing très très court pour vous parler de l'IA et c'est bien le cœur du sujet aujourd'hui. Mais juste une petite question, parmi vous, qui connaît Best Western? Ah, c'est chouette. À peu près tout le monde dans la salle. À peu près tout le monde. Donc, belle notoriété, super. Juste Best Western en un mot avant d'entrer dans le vif du sujet. On est une coopérative hôtelière et nous avons un peu plus de 300 hôtels en France. Nos hôteliers sont des adhérents indépendants que nous accompagnons pour développer leur activité. Et je pense que tous, vous pouvez trouver votre bonheur au sein de l'un de nos hôtels en France, mais aussi à l'international, parce qu'on est présent dans une centaine de pays avec 4000 hôtels, de l'économique jusqu'au haut de gamme. Et on met un maximum d'éléments en place pour répondre à vos besoins, à vos attentes et surtout de bien-être et de passer un bon moment. Et d'ailleurs, notre claim, si vous avez vu quelques pubs sur BFM, chez Best Western, c'est passer plus que du bon temps. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vous invite à y séjourner. Ouais, et notre vif du sujet, c'est plutôt l'IA. Ouais, et coopérative, ça veut quand même dire qu'effectivement, il est possible de mettre tout le monde d'accord, même sur des projets innovants comme l'IA. Oui, alors en fait, si on se pose la question du pourquoi de l'IA, en fait, on réalise des petits déjeuners tous les mois avec nos équipes au siège. On a 130 collaborateurs et en fait, on s'est aperçu que plus de 2/3 d'entre eux utilisaient déjà l'IA à titre personnel ou à titre professionnel, notamment avec ChatGPT gratuit. Et donc derrière, de se dire, c'est chouette, il y a une belle adoption déjà, mais il y a aussi un risque quand ils l'utilisent à titre professionnel des données qu'ils pourraient renseigner éventuellement concernant Best Western. By the way, on s'était dit qu'il fallait également prendre le virage de l'IA parce que, en tant que PME, notre souhait, c'était bien sûr d'accompagner encore mieux les hôteliers du groupe en développant notre efficacité, mais aussi notre créativité. Et on souhaitait le faire de manière, je dirais, pertinente, c'est-à-dire de se dire, on sait que l'IA, elle va pas tout résoudre. L'IA, elle est plutôt bonne en français, tu me le répètes souvent, et en maths, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a plein de choses, plein de solutions, des centaines, et je pense que beaucoup d'entre vous suivent le Big Recap d'Emmanuel Vivier. Il y a plein de choses qui sortent tous les jours concernant l'IA et ses applications. Et en fait, nous, on n'est pas des experts sur le sujet. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut que l'IA apporte une vraie valeur ajoutée à nos collaborateurs. On souhaite que l'IA s'intègre dans notre écosystème et qu'elle soit dans les nouveaux outils, je dirais discernés, qu'elle soit facile à mettre en place. Et puis aussi, qu'il y ait un coût associé qui puisse être géré sur notre feuille de route par rapport aux ambitions qu'on s'est fixées. Donc, on avait ces 3 préalables-là. Et bien sûr, connaissant le Hub Institute de longue date, qui est un réel partenaire de mes précédentes expériences, on savait leur expertise, on s'est naturellement tourné vers eux pour nous accompagner à mettre en place l'IA au sein de Best Western France. Et donc, alors je ne sais pas si on projette sur l'écran, si vous voyez également, en fait, il y avait 5 grandes raisons pour lesquelles on a pris le Hub Institute. De manière hyper transparente. Effectivement, votre expertise. Le Hub Institute a une vraie connaissance plutôt approfondie de beaucoup de technologies, mais aussi une réelle expertise en ce qui concerne l'IA, 6 applications. Le deuxième élément, pour moi, c'était un gain de temps. Parce qu'en fait, le temps qu'on échange ensemble dans l'entreprise et qu'on se mette d'accord sur quel IA, quel outil, qui va l'utiliser, sachant qu'on n'est pas des experts, il fallait qu'on mette en place ce projet rapidement, parce que nos concurrents avancent aussi rapidement, avec des gens qui sont experts, qui ont l'habitude de mener des projets en entreprise et également de mener une conduite du changement. Je vous l'ai dit, 2/3 des collaborateurs utilisaient déjà l'IA, mais un tiers ne l'utilisait pas et était plutôt réfractaire. Il s'agissait de les engager aussi dans l'utilisation potentiellement de nouveaux outils détectés par le Hub Institute. L'objectif, c'était aussi d'économiser des coûts. On est une PME, on n'a pas des budgets d'investissement détonnants. En fait, nos budgets de fonctionnement sont les cotisations que nous versent nos adhérents indépendants. Et puis, je voulais qu'on ne prenne pas de risques. Il y a des outils qui fonctionnent de manière très différente. On ne maîtrise pas tout, et d'avoir effectivement une expertise du Hub Institute pour nous dire quels outils ont fait leurs preuves et sont adéquates pour les besoins de notre entreprise, de nos enjeux, c'est extrêmement important.
Et puis moi, j'avais besoin de quelqu'un qui fasse un audit rapidement de nos métiers, qui nous conseille, mais qui nous accompagne aussi sur la mise en place opérationnelle, la prise en charge de l'outil, les formations des outils. Et ça, c'est ce que le Hub, dans sa prestation, nous a conseillé, et qu'il nous tienne informés de toutes les nouvelles applications possibles en la matière, parce que l'IA, c'est comme un fil rouge, ça ne cesse d'évoluer, et le but, c'est de s'améliorer en continu. Et donc, on a mené 5 étapes clés. La première chose, c'est qu'une fois qu'on a validé cette mission d'accompagnement avec le Hub Institute, on a organisé un grand déjeuner d'équipe pour leur expliquer pourquoi on menait cette mission et quelles allaient être les étapes. Donc, c'est les étapes que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc une fois qu'on a débriefé l'ensemble des collaborateurs pour les engager dans cette démarche, nous avons identifié 22 référents métiers. Dans l'hôtellerie, on a des métiers extrêmement spécifiques et donc l'objectif c'était de répondre à tous ces besoins spécifiques. Donc 22 référents métiers, 6 membres du COMEX. On a construit avec le Hub Institute un questionnaire qui porte globalement quel est votre métier, quels sont les KPI que vous suivez, quelles sont les choses que vous gérez aujourd'hui de manière efficace, pas assez efficace, des choses que vous ne pouvez pas gérer. Utilisez-vous déjà l'IA? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Globalement, la trame de ce questionnaire. Et ont été menés des entretiens individuels avec chacun de ces 22 référents métiers et membres du COMEX pour approfondir chacun des sujets. Vous l'aurez compris, l'objectif pour le Hub Institute, c'était de bien comprendre les métiers, bien comprendre la manière dont on fonctionnait, nos attentes, nos enjeux, pour pouvoir faire des préconisations adaptées. Et ensuite, sachant que là, effectivement, par rapport à votre taille, votre budget, on n'a pas forcément moyen d'aller prendre un énorme outil qu'on aurait customisé. C'était vraiment de trouver le plus vite possible les bonnes briques qui puissent s'intégrer dans les façons de faire des collaborateurs et pas de changer complètement leur façon de faire avec des nouveaux outils. Oui, et c'était votre vraie valeur ajoutée parce qu'effectivement, vous avez tenu compte aussi de nos impératifs, les apports de l'IA, la facilité de mise en œuvre et puis les coûts associés. Et vous avez fait tout un travail de benchmark. Ça a pris un mois et demi maximum pour vraiment tout scruter par rapport à ces 22 typologies de métiers différentes. Et vous êtes venu faire une restitution. Donc on a fait la restitution auprès de l'ensemble des collaborateurs du siège pour présenter département par département les solutions, les outils qui pouvaient être retenus, mais aussi des solutions qui répondaient à des besoins transverses de tous les collaborateurs de l'entreprise. On a bien sûr fait aussi un point sur les outils proposés avec notre service IT, mais aussi avec notre juriste pour vérifier effectivement tous ces aspects aussi qui sont extrêmement importants. Et puis est passé à la phase de mise en place et le Hub Institute nous a accompagnés dans tous les appels qu'on a fait avec les partenaires identifiés, jusqu'à la mise en place de l'outil, la formation à l'outil. Ça a été vraiment un accompagnement de bout en bout qu'ont vraiment salué l'ensemble des équipes chez Best Western. D'ailleurs, ils me demandent de continuer à faire cette mission, donc on en parlera juste après. Et donc, pour vous parler d'éléments très concrets, je vous donne quelques exemples de solutions. Je ne peux pas faire une liste exhaustive en termes de chrono, il me reste 1 minute 46, mais on a retenu l'outil SafeBrain, qui est un outil transverse pour tous les collaborateurs, les 130 collaborateurs chez Best Western. Cet outil, il est juste dingue parce qu'en fait, il vous permet, pour vos collaborateurs, d'utiliser différents modèles de langage d'IA, que ce soit un ChatGPT Turbo, Claude, Mistral ou autre, dans un univers sécurisé et de créer en fait des dossiers, des départements, parce que moi, mon service financier, mon service RH, mon service marketing, il y a des choses qui sont pas, les collaborateurs sont pas amenés de ces différents services à voir dans les autres départements, donc il y a quand même un niveau de confidentialité des données assurées et avec une solution qui est extrêmement évolutive et qui est très très bien placé aussi en termes de positionnement prix. Donc si vous n'avez pas encore d'outils pour proposer à vos collaborateurs de travailler sur différentes sources de modèles d'IA sans être dépendant d'un modèle en particulier, je vous conseille celle-ci. Et puis deuxième exemple d'outil que je pourrais vous donner concrètement, c'est SEMJ. C'est un outil qui nous a permis d'optimiser, et on est en train bien évidemment de l'utiliser, notre SEO. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Le sujet est qu'en fait on est impacté par le DMA, le Digital Markets Act, et que pour remonter en visibilité avec les nouvelles directives de la Commission européenne, c'est compliqué. Le deuxième sujet, c'est qu'on a une concurrence, on est dans un marché fragmenté, comme je le suppose beaucoup d'entre vous. Et qu'en fait, on n'a pas un budget indéterminé, indéfini.
Donc en fait, on travaille énormément à l'enrichissement de ce SEO. Et en fait, je ne pouvais pas embaucher une vingtaine de personnes pour aller plus vite, pour optimiser mes pages et en créer de nouvelles. Et donc, m'appuyant sur une équipe déjà présente et renforcée, l'outil SEMJ, ça nous permet non seulement d'optimiser nos pages actuelles, puisque ça affiche le score, en fait, le content score, et ça nous permet de créer des nouvelles pages 6 fois plus rapidement que ce qu'on le faisait avant, très concrètement, puisque ça utilise l'IA et ça nous monitore aussi les positions de nos concurrents. Donc si vous n'avez pas de solution encore pour optimiser votre SEO, c'est vraiment un outil que je vous conseille. Juste demander une démo. J'ai aucune action chez eux, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste que comme je suis très satisfaite des solutions, je trouve que c'est chouette de le partager en best practice avec vous. Mais bon, voilà, donc c'est une solution transverse, une solution spécifique. Il y en a bien d'autres qui ont été déterminées avec l'aide du Hub Institute et qui vont nous permettre de travailler plus efficacement pour chacun des collaborateurs et avec une vraie prise en compte, en tous les cas, comme le soulignait Emmanuel, de notre écosystème spécifique. Donc, nous sommes très contents. Merci Laetitia, ce qui montre que des fois, c'est pas toujours la taille du budget qui fait la possibilité de s'emparer de certains outils, si on caste bien le bon niveau d'outils, et que des fois c'est aussi l'agilité, la curiosité, la volonté aussi en interne, même si on est petit, d'avancer là où effectivement les gros, des fois c'est plus long et plus compliqué d'aligner tout le monde. Un grand merci Laetitia, et j'espère que voilà, ça vous aura donné quelques pistes pour pouvoir vous lancer sur l'augmentation de vos business. Merci. Merci Manuel. Merci à tous.